Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver sur la chaîne YouTube Tony et Léon, en présence de Cadeau. Aujourd'hui, nous allons parler avec ma consoeur, le docteur Muriel Marion, vétérinaire spécialisée en comportement, de mon chien mort. Est-ce que c'est grave? Est-ce que ça se gère? Quelles sont les causes possibles? Et puis, on va vous donner aussi quelques petits conseils. Je pense en particulier au cas de parents qui ont des enfants en bas âge et qui ont un animal. Et que peut-on faire quand son chien mord? Et avant toute chose, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube Tony et Léon Conseils de vétérinaire, eh bien faites-le dès maintenant. Vous recevrez chaque semaine une vidéo avec des conseils santé pour nos chiens, nos chats, mais aussi nos nacs, donnés par des vétérinaires, spécialistes ou généralistes. Et puis chaque jour, je vous poste des photos sur Instagram plutôt sympas avec un conseil santé pour votre animal. Alors suivez-nous, à tout de suite. Bonjour Muriel. Bonjour Valérie. Je te remercie de m'accueillir dans ta salle de consultation chez Advesia avec Cadeau. Alors Cadeau qui est un très gentil Jack Russell, je précise, et la photo de l'épisode ne reflète pas du tout son caractère. C'est un chien qui adore les caresses, donc on va le caresser tout le long de l'épisode, sinon il va couiner. Muriel, je viens te voir parce que je voudrais parler d'un cas qu'on rencontre hyper fréquemment en clinique, c'est le cas du chien qui mord. C'est un cas qui est fréquent, il y a beaucoup de demandes de la part des propriétaires par rapport à ça. Ils sont inquiets et leur inquiétude est légitime et c'est effectivement l'occasion de voir qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on peut envisager pour éviter que ça devienne dangereux, problématique, que ça blesse, etc. Et parfois que ça s'aggrave même. Et que parfois que ça s'aggrave. Donc en fait, on va en parler tout de suite, mais on a un épisode qu'on a tourné sur le sujet, c'est que on a eu tendance dans certains pays à catégoriser des chiens, chiens dits dangereux, mais en fait il s'avère que ces chiens dits dangereux ne sont pas plus dangereux que d'autres. N'importe quel chien de n'importe quelle race est susceptible de mordre. Effectivement, on aura l'occasion d'en reparler dans un sujet dédié, mais effectivement l'aspect race n'intervient pas dans le côté mordeur ou pas mordeur. Et d'où le choix d'ailleurs du Jack Russell qui par moment est en tête des mordeurs, simplement parce qu'il fait partie des races les plus représentées. Ouais. Donc si on ne rapporte pas par rapport à la représentation de la race dans le pays considéré, on va effectivement les trouver comme principaux mordeurs. Donc je vous invite à revoir l'épisode justement sur le sujet, à savoir, mon chien est dangereux, mais est-il dangereux? Est-ce que c'est lié à la race ou pas? On y répondra, vous avez déjà un élément de réponse. La morsure, Muriel, c'est un mode de communication qui est normal chez le chien. Oui. C'est pas forcément de l'agressivité. En tout cas, même l'agressivité fait partie du répertoire comportemental normal du chien. C'est pas parce qu'on est sur des animaux chauds et poilus qu'on est sur des ours en peluche. Et à un moment donné, si les conditions deviennent trop pénibles pour eux, ils ont des moyens de communication pour dire « je ne veux plus, je veux me soustraire à ce qu'on veut me faire, ça ne va pas ». Et donc le fait d'avoir des comportements agressifs n'est pas forcément un signe de pathologie, mais par contre est toujours un signe qui doit être pris en compte, signalé et exploré. Voilà, parce qu'il y a des morsures qui sont liées à différentes situations. Tu as le chien sur lequel on appuie trop, un enfant va tapoter alors qu'il a de l'arthrose, il a mal, là il peut être amené à le mordre, c'est lié à une maladie, mais pas que. Tu as d'autres pathologies qui peuvent expliquer, ou d'autres cas qui peuvent expliquer la morsure chez le chien. Et le fait de pouvoir expliquer une morsure, c'est bien de comprendre ce qui s'est passé, parce que ça va nous aider à prévenir, mais par contre, l'idée n'est pas de chercher des excuses au chien, mais de voir effectivement qu'est-ce qui a pu se passer pour éviter la récidive. Alors on a souvent le cas d'un chiot, quand on l'adopte, qui mordit la main de ses propriétaires ou des enfants. On trouve ça très mignon, très drôle, mais en fait il ne faut pas le négliger ça. C'est à pas négliger parce qu'en fait, le mordiller, c'est pareil, jusqu'à 6 mois pour un chiot, ça fait partie de son répertoire comportemental. Par contre, ce qui n'est plus normal, passé 2 mois, c'est alors qu'on a fait mal et qu'il y a eu une sommation disant qu'on a fait mal, de ne pas être capable de contrôler la force qu'on met dans sa morsure et de continuer à mordiller en faisant mal. Donc un chiot de 2 mois, lors du jeu, ne doit pas blesser ses propriétaires, même si on est dans le jeu, il ne doit pas y avoir de marques. C'est pas normal d'avoir des marques sur les mains quand on a un chiot. Donc si on a un chiot
qui, à plus de 2 mois, continue à s'amuser à mordre alors qu'on lui a dit stop, et qu'il ne comprend pas l'ordre et qu'on lui montre qu'on n'est pas content, là, il faut consulter un vétérinaire. Il faut consulter un vétérinaire, voir comment l'ordre est donné, si déjà ce qu'on a dit comme indication au chien était compréhensible pour lui, parce qu'il peut y avoir aussi un trouble de la communication, parce que tout le monde n'est pas maître chien et tout le monde ne va pas forcément avoir la bonne façon de communiquer. Et si effectivement la consigne était donnée d'une façon compréhensible pour le chien, vérifier si ce chien n'a pas un problème de défaut d'arrêt et de non-acquisition, ce qu'on appelle dans notre jargon la non-acquisition de la morsure inhibée, qui est toujours problématique et qui sera problématique quand il va vieillir si on ne la prend pas en charge rapidement. Alors oui, parce que c'est vrai que généralement ça se gère très rarement tout seul, les problèmes de morsure chez le chien. Il faut souvent une intervention justement d'un vétérinaire, voire tu travailles aussi en commun avec des éducateurs, j'imagine, dans ce genre de cas. Et il y a des différents degrés de gravité dans les morsures. On parlait du mordillement, mais parfois tu as des chiens qui préviennent ou qui ne préviennent pas et qui mordent. Et justement, comment savoir qu'un chien va nous mordre? Il y a des signes quand même qui permettent de le savoir parfois. Alors, quand on est sur ce qu'on appelle des séquences de morsure complètes, c'est-à-dire un chien qui a encore une menace avant de mordre, il y a des signaux soit de grognement, soit de raidissement du corps, soit l'animal va se figer. Donc il va émettre des signaux pour dire là, si tu continues, ça va mal se passer. Il y a aussi des chiens qui perdent rapidement ces signaux. Et là, effectivement, le danger augmente parce qu'on n'est plus prévenu. Est-ce que c'est vrai qu'un chien qui... Alors là, tu nous le montres en plus cadeau, mais je sais bien que tu ne vas pas mordre, mais un chien qui bâille beaucoup, qui se lèche la truffe, qui nous fixe aussi. Est-ce que ça doit être des signes d'alerte? Je pense en particulier quand on se balade dans la rue avec des enfants et qu'on croise un chien qu'on ne connaît pas et que l'enfant, évidemment, naturellement, il a envie d'aller le caresser. Il faut aussi leur enseigner aux enfants certains de ces signes. Est-ce que le bâillement, par exemple, la répétition excessive, c'est un signe? Alors, on a le droit de bâiller parce qu'on est fatigué. Oui, on est fatigué là, mais bon. Ou parce qu'on est très détendu, parce qu'on se fait masser depuis 50 minutes. Mais effectivement, le bâillement et des tas d'autres signes, le léchage du bout de la truffe, peuvent être des signes liés à une anxiété. Anxiété, par exemple, à se trouver sur une table de consultation. Oui, bon là, tu n'as pas l'air trop stressée non plus. Donc, dans tous les cas, Muriel, toi, ce que tu conseilles pour un animal qui va mordre ses propriétaires ou des personnes extérieures au foyer, de toute façon, tu mets tout dans le même, cas. Je crois vraiment qu'il faut arriver à se dire que le but n'est pas de juger le chien, c'est pas de dire il est méchant, il est gentil, c'est de comprendre ce qui s'est passé pour éviter la récidive. Et donc il ne faut pas que les gens se sentent mis en accusation. Les gens arrivent toujours en disant c'est ma faute, j'ai pas fait ce qu'il fallait, ou c'est la faute de l'enfant, il l'a fait mal, etc. L'idée n'est pas la recherche de faute, mais la recherche de solution. Exact. Donc tu fais une évaluation comportementale quand quelqu'un vient te voir pour un chien qui mord. Comme tu disais, ça peut être un chien très jeune, comme ça peut être un chien qui est mis en contact tardivement avec l'homme aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de chiens qui sont adoptés plus tard et qui ont eu parfois un passé qui est compliqué. Soit un passé pas que favorable avec l'humain, soit aussi c'est très très facile pour un chien finalement de ne pas rencontrer de jeunes enfants durant son développement et donc du coup d'être inquiet vis-à-vis de ces petits êtres qui bougent vite, qui font des cris, qui veulent prendre contact avec lui. Donc beaucoup de chiens en fait n'ont... Et ça va être encore plus vrai à mon avis dans les mois qui viennent, les conditions sanitaires ayant fait que beaucoup de chiens n'ont pas eu beaucoup de contact avec le monde extérieur. Muriel, on a souvent en tête des cas où ce sont des enfants en bas âge, de moins de 5 ans, qui ont tapé sur le dos du chien, qui se sont fait mordre, ou le chien a grogné, voire n'a rien fait, mais on se dit potentiellement que ça peut mal se passer. Les enfants ne sont pas capables de voir les signes d'alerte avec un animal. Qu'est-ce que tu peux leur donner aux parents en solution, en clé, quand ils ont un chien et qu'ils ont des enfants?
Ce qui est important, c'est que chacun d'entre eux ait des lieux qui lui soient propres et qui soient respectés. C'est-à-dire que c'est vrai que les enfants lisent mal les signaux de menace et donc vont souvent au-delà de ce qui est souhaitable. Il y a plusieurs expérimentations qui ont montré que quand on montre des photos de chiens qui grognent ou qui montrent les dents à un enfant de moins de 5 ans, il va le dire, il sourit. Ah oui. Donc l'interprétation est souvent fausse de la part de l'enfant. Si par contre le chien sait que par exemple il a un lieu dans la maison qui est respecté de tous et que quand il va dans ce lieu, l'interaction s'arrête, et c'est relativement facile d'apprendre à un enfant, même très jeune, que cet endroit-là, c'est le dodo du chien et que quand le chien est dans son dodo, on n'y va pas, on n'a pas le droit de toucher. Le chien a une solution élégante qui consiste à se retirer de l'interaction quand l'interaction devient pour lui pénible. Et à ce moment-là, en ne mettant pas des kilos d'interdits, on arrive à avoir quelque chose qui déjà gagne beaucoup en sécurité. Ouais. Donc en fait, ce qu'il faut retenir en substance de notre discussion, Muriel, c'est qu'un chien est mordu, voire légèrement un jour quelqu'un, ou qu'il est mordu de façon plus agressive en tenant la morsure, ou simplement qu'il grogne de façon répétée, là on vient de consulter un vétérinaire parce qu'il faut absolument... Il faut prendre un avis professionnel et si on est sur un souci d'éducation, le vétérinaire saura renvoyer sur un éducateur. Si on est sur un animal qui a une souffrance comportementale, on saura aussi proposer des solutions. Voilà, bon, écoute, merci Muriel en tout cas pour cette discussion et puis merci Cadeau pour ta participation, tu auras eu un bon massage. J'espère que cet épisode vous aura intéressé, vous l'aurez compris. On ne peut pas explorer tous les cas de morsure et c'est vraiment avec Muriel, c'était le parti pris, c'était de dire que de toute façon, quel que soit le niveau de gravité de la morsure, eh bien, réagissez rapidement parce que ça ne s'arrange pas. Il faut en parler. Il faut en parler de toute façon. Il faut en parler avant que ça s'aggrave. Parce que le jour où ça devient vraiment grave, bah c'est pareil, il faut consulter aussi avant de prendre des décisions qui peuvent être parfois radicales. En tout cas, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le liker, le partager, abonnez-vous à la chaîne YouTube Tony et Léon et puis revoyez notre épisode justement sur la discussion autour des chiens que l'on dit dangereux, qui ne sont pas forcément plus dangereux que les autres. À bientôt, au revoir. Au revoir. Marielle.